Je suis Cécile. Donc je suis notamment formatrice auprès des soignants et des patients pour mieux les aider à identifier leurs besoins. Et je travaille aussi sur tout ce qui est naturopathie, soins énergétiques et puis aussi qu'on peut appeler éveilleuse de conscience, ou en tout cas aider les personnes à prendre conscience de certaines choses dans ce qu'elles vivent et dans ce qu'elles ressentent. Je suis accompagnée de ma collègue et amie Laurence. Eh oui, Laurence, vous faites enchantée. Bienvenue à tous. Merci Cécile. Eh bien, moi je suis aussi formatrice. Avec Cécile, nous avons créé notre organisme de formation Alliance éducative depuis quelques années déjà, depuis 2011. Et donc, voilà, je fais de la formation aussi auprès des professionnels de santé, des personnes qui souhaitent se former en tout cas. Et puis, je suis aussi dans de la pratique, je suis sophrologue, donc j'accompagne aussi beaucoup en groupe et en individuel des personnes voilà, qui souhaitent avancer aussi et apporter, répondre à certains de leurs besoins. Et je suis aussi dans les soins énergétiques avec une approche avec les sons et les vibrations, voilà, un peu plus. Et, euh, et puis voilà, avec les cartes aussi, enfin voilà, avec différents types d'outils qui permettent à la personne d'y voir parfois un peu plus clair ou d'essayer d'avoir quelques pistes en fait pour pouvoir avancer. Donc voilà. L'idée de ces confidences, c'est un petit peu de partager notre expérience par rapport à notre éveil ou réveil ou chemin par rapport à la spiritualité. Et puis, aujourd'hui, on voulait aborder le thème de tout ce qui est affirmation positive. On peut appeler ça aussi des prières ou des mantras. Qui, en tout cas, ont été quelque chose pour nous deux d'important pour nous aider à avancer sur ce chemin. Et donc, on voulait partager. Alors, encore une fois, vous prenez que ce qui est important pour vous. Le reste, vous le laissez tomber. L'idée, c'est pas de vous imposer notre vision, mais surtout de partager notre réflexion. Donc, est-ce que Laurence, tu pourrais un petit peu nous expliquer comment toi tu es venue à aborder et utiliser tout ce qui est affirmation positive, prière, mantra? Alors moi, ça a commencé par les mantras qui sont venus me chercher il y a quelques années, je ne sais plus s'il y a 5 ans ou 4 ans. C'était pendant les grandes vacances avec une amie, nous avions décidé de faire un jeûne chez nous, personnellement dans chacun de notre côté, mais de le faire en même temps. Et voilà, c'était moi ma première expérience du jeûne en tout cas, donc le fait de s'alimenter que par des liquides, d'enlever tout ce qui est sucré, etc. Mais vraiment ouais, de faire ça que par des liquides. Et moi, j'ai tenu 5 jours à peu près parce que ça commençait à devenir un petit peu difficile parce que c'est pas évident. Moi, voilà, j'avais, voilà, après, c'est lié aussi à ce que ça provoque au niveau physiologique, mais ça m'a provoqué au bout de 2, 3 jours des migraines. Enfin, ça venait me chercher en fait sur des symptômes que j'avais déjà auparavant. Mais cette expérience, j'en suis sortie vraiment grandie et avec plusieurs avantages ou plusieurs effets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et notamment, ça devait être vers la fin du jeûne, je ne sais plus comment c'est arrivé. Vraiment, je ne sais plus du tout. Je suis tombée sur, alors ça devait, je ne sais plus sur quel réseau, si c'était Internet ou autre chose, ou Facebook, enfin bref. Ah, ça devait être sur Facebook en fait. Et je suis tombée sur une initiation au mantra qui avait lieu au Forum 104 à Paris. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, ça m'a appelé. Alors, je sais pas, ça fait un peu bizarre de parler comme ça, mais voilà, c'est cette sensation que, vas-y, il y a quelque chose qui va peut-être se passer, ça va être important.
enfin voilà, de se dire, ah, tiens, ça m'attire beaucoup. Bon, je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, hein, je n'avais pas entendu parler de ça avant. Et je propose à mon amie si elle veut m'accompagner parce que ça me paraît vraiment chouette, même si je ne sais pas du tout ce qui va se passer ou ce qui se passe. Enfin bref, donc du coup, on décide d'y aller et ça coïncidait avec la fin du jeûne. En tout cas, pour moi, j'avais décidé d'y mettre, enfin d'arrêter progressivement et puis de revenir progressivement à une alimentation un peu plus euh, consolidée, on va dire, avec du solide. Et donc, c'était à ce moment-là. Et alors, on a été au forum et vraiment, en plus, c'est un atelier qui dure 3 heures. Hein, c'est un cercle de transmission de mantra. Il s'appelle comme ça avec Andreas Mamet. Et là, expérience vraiment, mais il n'y a pas les mots. Expérience. Le principe de la transmission de mantra, fait, voilà, c'est que bon, il nous prépare un petit peu avant, on fait quelques exercices de voix, de posture. Et après, en fait, alors on était quand même un nombre assez important de participants parce qu'on devait être une quinzaine. Et donc, il fait asseoir un premier cercle de personnes qui sont assises et autour d'elles, il y a un deuxième cercle de personnes. Donc ça, c'est les personnes qui vont chanter les mantras. Et les personnes qui sont au centre, eh ben, elles ne vont pas chanter, elles vont recevoir les mantras. Et en plus, là, on arrivait au terme de l'année, hein, parce que là, on était au mois de juillet. Donc, en fait, c'est un cercle, un processus qui avait eu lieu tout au long de l'année. Et puis, nous, on arrive, la première expérience, à la fin. Et là, moi, quand je me suis retrouvée au milieu à recevoir les mantras chantés par les autres, c'était, ça m'a fait pleurer. C'était vraiment tellement magnifique. Enfin, la sensation que j'ai eue, c'était que j'avais l'impression qu'on me faisait des massages à l'âme. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue, quoi. C'est une vague, des vagues d'amour, des vagues de douceur, vraiment comme un massage. Ouais, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Et ouais, j'ai accueilli ça, j'ai lâché. Enfin, ça m'a vraiment fait pleurer de ressentir à ce point tellement d'amour, hein, c'est ça, tellement d'amour, tellement de ce que voilà, ce que ça pouvait me faire, de recevoir ça et autant comme ça, aussi fort, aussi intense, et ben ça m'a vraiment ça m'a vraiment marqué. Et bon après on échange, hein, une fois que voilà, on est passé au milieu il y a un certain temps, après on échange, d'autres personnes arrivent au milieu, puis nous, on se met aussi à chanter. C'est vraiment aussi donner et recevoir le mantra. Mais ça a été fort parce que pendant 3 jours après, j'ai continué à pleurer, en fait. Heureusement que c'était pendant les vacances et un jeudi, parce que, en fait, je, je me relevais tous les matins et puis je me remettais à pleurer. Enfin, voilà, de tout ça. Et donc, voilà un petit peu comment je suis venue à découvrir des mantras. Et après, eh ben, ça ne m'a pas quitté dans le sens où j'ai continué à en chanter chez moi, sous ma douche, ou voilà, quand j'étais à faire des choses à la maison. Enfin, parce que ça me faisait tellement de bien de les écouter, puis de les chanter aussi. Et voilà, ça a réveillé des choses en moi qui étaient déjà en suis. C'est vrai que ce que de ton expérience qu'on perçoit, c'est que finalement, ces mantras chantés, hein, donc en fait, les mantras, c'est aussi d'expliquer que ce sont des phrases ou des expressions en sanskrit. Alors, des paroles sacrées quand même. Des paroles sacrées, voilà. Et alors, dont on ne connaît pas forcément, on peut y trouver la retranscription, mais en tout cas, quand on chante, on ne comprend pas forcément ce que c'est, mais quelque part, ça parle directement, on va dire, à notre âme. Hein. Et donc, du coup, le fait qu'on ne les comprenne pas, c'est quelque chose de bien parce que, du coup, le mental n'est pas là en train d'analyser ou de se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, donc, du coup, comme tu l'évoques très bien, ça peut créer des émotions. Et notamment, ces émotions sont à la fois là pour te revitaliser ou te faire vibrer, en lien avec la musique, l'énergie de la musique, mais aussi, quelque part,
te guérir. Hein. Enfin, voilà. Le fait de pleurer ou le fait de sortir une émotion, c'est aussi prendre conscience qu'on est en train de finalement travailler sur nous, que notre âme est contente ou nous dit qu'il y a quelque chose d'important là qu'on est en train d'aborder. Et c'est vrai que ça, c'est important à l'identifier. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, moi, ce que je perçois, c'est qu'on nous invite finalement à la fois faire verbaliser nos émotions, nos ressentis, en tout cas les accueillir, et puis aussi de nous guérir de traumas, de chocs, de vie antérieure ou de Ouais, choses peut-être. Mais ça, sur le moment, de toute façon, c'est qu'on pas n'a pas là-dedans, parce conscience. que ça, c'est encore le mental qui cherche à essayer de Voilà, savoir et de de comprendre comprendre. d'où ça vient. Ouais, Parce que quand tu y es, en fait, non, tu es juste à la sensation et à l'expérience, et à vivre l'expérience. tout à fait. Ouais. Donc après, après, j'ai pas forcément, voilà, essayé de mettre du mental dessus, mais moi, j'ai juste senti que c'est venu peut-être débloquer des choses ou me refaire prendre conscience de choses que j'avais peut-être eu la sensation de qui n'étaient plus en moi et me reconnecter à moi-même, hein, parce que c'est ça, hein, moi, les sons et les vibrations, même si la musique, depuis longtemps, je sais bien les effets qu'elle a sur moi, de redécouvrir, enfin de découvrir l'effet aussi des paroles et de la voix qui va émettre des vibrations et des sons, c'était ça aussi le déclic en fait. Ouais. C'est vrai que c'est déjà peut-être commencé et moi, j'ai commencé aussi comme ça, hein, c'est-à-dire que d'écouter des chansons qui nous font vibrer, alors soit de joie, soit de tristesse, et finalement de les accueillir, d'écouter ou pas ça nous évoque. Et en tout cas, voilà, je pense que la musique est effectivement, les chansons, puis après éventuellement les mantras, nous fait vraiment énormément de bien. Donc c'est vrai que se connecter à la musique pour nous aider, ça c'est quelque chose effectivement d'important. Et c'est vrai que, après, moi j'y suis venue très tardivement parce que c'est que tout récent. Hein. Même si toi tu m'avais dit vas-y, vas-y, mais c'est vrai que ça ne m'appelait pas du tout en fait. Et que là, tout récemment, je suis tombée sur des mantras, mais qui ont moins une connotation indienne. Enfin, c'est plus des chants de la voix, des sonorités qui me conviennent. Donc, je pense que c'est aussi vraiment en lien avec ce qu'on aime entendre, en fait. Hein. Donc, il y a plein de mantras très différents, avec des tonalités très différentes. Ou dans plein de langues différentes. Ou de plein de langues différentes, effectivement, ou de régions ou de pays différents. Donc, c'est Dans effectivement... différentes aussi, parce qu'il y a un aspect sacré et divin, et dans cette religion, hein, comme le catholicisme, tout à fait. là, c'est un mantra, et voilà, chacun va avoir les siens aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque part d'écouter celles qui nous font le plus de bien. Hein. En tout cas, moi, ça me permet finalement de vibrer et d'être davantage dans la joie. Et c'est vrai que moi, je commence à les écouter les matins parce que ça m'aide le matin à être de bonne humeur, à me sentir bien et voilà, me faire tout simplement du bien. Donc ça, c'est vrai que c'est... la force de la musique. Alors moi, la musique, c'est à la fois m'emmène très très loin dans ma tristesse, donc certaines musiques, et puis peuvent m'emmener aussi très très loin dans la joie et dans le bien-être. Donc c'est aussi de découvrir, identifier ce qui nous aide en fait, hein, ce qui nous fait du bien sur le moment, ou en tout cas dans la situation que l'on vit. Et puis c'est aussi aborder, comme tu dis, ces mots sacrés. C'est quelque part, c'est aussi que ça a une force. Et alors, ça a une force notamment, sans doute, sur notre inconscient, même si quand on lit des choses, ça peut aussi nous parler d'une manière consciente. Mais moi, j'ai commencé à vraiment, pareil, comme toi, d'une manière complètement... Je m'y attendais pas. Ouais, fortuite, où moi j'ai une amie qui s'appelle Jocelyne Cambusia et qui propose des initiations à des soins énergétiques. Elle appelle la transmission d'Isis.
Et donc, cette transmission, je pourrais vous mettre le lien pour voir à quoi ça correspond, mais permet de se reconnecter notamment à la confiance en soi et puis sa force, son bien-être. Et donc, elle me fait cette initiation. Et en fait, dans cette initiation, il demandait à ce que finalement, on pense à Isis tous les jours. Alors moi, au départ, ça ne me parlait pas du tout. Je n'étais pas du tout dans l'égyptologie, les dieux, les déesses. Alors moi, ça ne me parlait pas du tout, du tout. Et finalement, dans le livret qu'elle m'a transmis, il y avait une prière à la fois adressée à Isis et qui finalement, c'est une prière, quand on la lit, qui nous permet de développer notre confiance en nous. Et puis, il y avait aussi une prière avec Horus, qui est le fils d'Isis, cette prière permet de développer sa clairvoyance, son intuition notamment, et son troisième œil. Et donc, je me suis dit, pour penser à Isis, je vais dire ces 2 prières, et donc pendant 21 jours. Parce que finalement, ce qu'on perçoit, c'est que en termes de travail avec des mots, il faut essayer d'au moins tenir 21 jours pour voir déjà un petit peu les effets, et puis poursuivre si ça ne vaut pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 21 jours, et je me suis aperçue qu'effectivement, les mots que je lisais dans les 2 prières, ça se développait. Et j'ai vu notamment mon intuition se développer avec Horus et ma confiance en moi avec Isis. Voilà. Et puis, j'ai continué parce que comme je sentais que ça me faisait du bien, et je continue toujours encore aujourd'hui. Et au fur et à mesure, en fait, je m'aperçois que ce que je lis, ça devient réel. Voilà. Et comme j'ai vu que ça m'apportait à la fois du réconfort, du bien-être, je suis tombée sur un autre site YouTube, et c'est notamment celle de Virginie Sophia, qui propose des prières à lire sur plein de thèmes différents. Et donc, du coup, j'ai acheté son livre, et je me suis mise à lire ces prières, à peu près, pareil, au moins pendant 21 jours d'une manière régulière. Puis après... Alors, qu'est-ce que tu as vu que ça a pour l'instant changé ou modifié, ou qu'est-ce que tu as perçu de différent en toi? Là, les grands changements actuels, c'est que d'une part, ça me permet de oser dire ce que je pense, ce que je ressens. Moi, ma grande difficulté, c'est que pour aider les autres, pour les accompagner, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que quand on me demande mon avis, j'ai tendance à ne pas donner mon avis parce que j'ai peur de mal dire les choses ou de faire de la peine à quelqu'un. Voilà, parce que moi, les conflits, c'était quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et finalement, c'est un exemple, mais le fait de lire certaines de ces prières m'ont permis à la fois d'acquérir de la confiance, de me dire que je suis en capacité et le droit surtout, de m'affirmer. Et puis, je vois que ça a changé beaucoup de choses dans mes relations, notamment avec mon entourage. Ma mère, j'ai un rapport fusionnel, mais en même temps, voilà, elle est là pour me faire travailler effectivement sur le fait de m'affirmer dans mes choix, et que c'est pas parce que je pense les choses d'une manière que je manque de respect. Et donc, du coup, ça, c'est des choses que j'ai pu percevoir. C'est aussi comme travailler sur le fait de se montrer. C'est pour ça aussi que je suis présente dans ces vidéos. Le fait aussi de travailler sur l'abondance financière, ou dans le sens que j'ai droit de recevoir aussi, que ce soit de l'amour des autres, mais aussi de l'argent, etc. Donc, il y a plein de prières. Je vous montre si ça peut vous intéresser. On pourra mettre les liens. Mais en fait, il y a plein de prières sur différents thèmes qui permettent effectivement de travailler. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure que moi, je les lis, quelque part, je suis prête, capacité presque de cocher en me disant « Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon. » Voilà. Et donc, ça me permet aussi de voir que j'avance sur différents thèmes, et que finalement,
ces prières, ou en tout cas ces phrases me permettent. Ça peut être la même chose avec des affirmations positives. Hein, donc c'est vrai que je peux comprendre que le terme de prière, ça peut rebuter certains, parce que moi, je n'étais pas du tout non plus dans cette notion-là au départ. Ce que nous disaient les anciens, de toute façon, c'est que le verbe est créateur. Donc le verbe est beau, quels que soient les noms, voilà, que ce soit affirmation, prière ou autre chose, mais tout ça, ça crée des vibrations de toute façon, et ça crée aussi, en créant de la vibration, ça crée des effets, et en fonction de ce qui est porté dans cette vibration, bien sûr, a des effets et des impacts sur notre réalité, puisque nous sommes vibration en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Donc, c'est aussi prendre conscience de ce que tu dis, de notre réalité, parce que chacun vit dans la sienne aussi, et que nous sommes des créateurs de nos réalités, en fait. Et comme tu dis, c'est quelque part les mots, hein, c'est encore une fois une énergie. Et là, évidemment, en tout cas, les prières que moi je dis sont des énergies plutôt d'amour, de positivité, etc. Et donc finalement, j'ai le sentiment que ça m'apporte ça dans ma vie, et que finalement, j'arrive à aussi en profiter autour de moi. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je n'avais pas le sentiment, effectivement, on se disait la méthode Coué, il n'y a qu'à dire comme ci, comme ça, mais c'est vrai que le fait d'affirmer des choses positives sur soi et sur les autres ou ses relations, ça change tout. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, mon mental a beaucoup, beaucoup freiné les cas de fer, parce que les prières, pour moi, c'était quelque chose de très religieux, et que je peux que vous inviter à aller voir les autres vidéos sur ce sujet-là, mais voilà, et c'était sur quelque chose de dogmatique, etc. Et finalement, c'est aussi trouver des affirmations, hein, des prières ou des textes qui nous parlent et qui nous invitent à avancer sur notre chemin, sur nos comportements. Et voilà, et si par exemple il y a beaucoup de prières qui sont en lien avec le non-jugement, l'acceptation de comment est l'autre, etc. Et donc, c'est développer sa foi, son énergie, des prières sur comment se guérir, comment travailler sur notre corps. Voilà. Donc, il y a plein de thèmes différents. Oui, puis il y a peut-être aussi une manière de procéder, ou quels seraient les points importants si on veut. Ouais, moi, alors je sais que ça va dépendre de chacun. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas devant un autel ou allumer une bougie ou des encens. Mais certains le font parce que ça leur permet davantage être en relation avec leurs guides ou les personnes avec qui elles veulent être en relation. Mais au départ, moi, je ne voulais pas m'imposer ça. Et donc, j'ai lu le texte. J'avais un petit texte papier et moi, je le lisais à haute voix. Alors, par contre, je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est de lire à haute voix, même si je pense que dans sa tête, ça peut aussi jouer. Mais je pense que le dire à haute voix, ça aussi, quelque part, s'affirmer, être davantage à l'écoute et en compréhension et dans l'affirmation de ce qu'on est en train de lire. Donc, je pense que c'est surtout ça. C'est ce qui peut faire force, c'est de lire ce texte-là à haute voix, de l'exprimer. Après, si effectivement on a besoin de bougies, d'encens, ou autre chose pour se sentir bien, et surtout avoir un lieu cocooning, enfin en tout cas une façon d'être vis-à-vis de sacré, en fait. C'est pas voilà. Que le lieu cocooning, tout ça. Après, on le voit bien dans différentes traditions. Oui. C'est aussi des outils, que ce soit l'encens, les bougies. Et d'autres outils, c'est aussi entrer en connexion avec cet aspect sacré ou cet aspect divin en soi. Oui. Et c'est aussi passer par là. Et oui, ça aide, en fait. Ouais. C'est vrai que si ça nous appelle, faut y aller. Mais c'est vrai que si déjà
ça peut nous rebuter ou on a l'impression on rentre dans le religieux, c'est déjà de commencer juste de donner des affirmations positives à haute voix et ça peut suffire. Donc ça, c'est vrai que c'est à chacun de voir sa manière de prier ou d'être en relation avec ses guides. Et ça, c'est aussi respecter ce qu'on est et ne pas forcément aller dans des choses qui nous semblent trop dogmatiques ou qui correspondent. Voilà. Je pense que c'est important, effectivement, de trouver sa manière d'être en relation avec la source, l'univers, le divin, c'est Dieu. Enfin, chacun va trouver ses ancêtres, chacun va trouver ces termes. Mais en tout cas, c'est déjà s'autoriser à dire des choses qui sont importantes pour soi. Je pense aussi à demander de l'aide. Parce que ça... voilà, je pense que c'est un petit peu la clé. Parce que... on n'est pas obligé de tout résoudre tout seul. C'est-à-dire qu'on peut demander l'aide de... voilà, quel que soit... qu'on parle de guide, de Dieu, d'archange ou d'ange ou d'autres termes, mais c'est demander de l'aide à l'invisible et à tout ce qu'on ne voit pas mais qu'on peut parfois percevoir et qui est là, est prêt à nous aider, qui n'attend que ça aussi, a priori, et donc de constater que quand on demande de l'aide aussi, parce que y a des choses où des fois on peut se sentir un peu dépassé ou que ça fait beaucoup, enfin bref. Et puis, on peut ne pas forcément être seul ou se sentir seul, c'est ça, dans l'adversité, et de pouvoir effectivement s'autoriser à demander, à se remettre et de regarder aussi les effets de cette demande, parce que parfois, on les a, et par d'autres chemins auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et c'est vrai que demander de l'aide, en tout cas, moi, je l'ai fait quand j'étais au plus bas, parce que finalement, c'était pour moi la seule manière de me sauver. Et c'est vrai qu'on a tendance, de part, en tout cas moi, de mon éducation, moi, j'ai été éduquée à quelque part être autonome, ne pas demander de l'aide, faire tout seul en autonomie dans son coin. Et c'est vrai que de demander de l'aide, ça m'a demandé... beaucoup de travail sur moi. Alors, je l'ai fait dans un premier temps parce qu'à un moment donné, je dis à l'aide, parce que je crois qu'autrement, je vais passer par la fenêtre. Et en fait, oui, comme tu dis, j'ai cru percevoir effectivement une aide. Alors, à un moment donné, je le redis, je me suis dit, t'es complètement folle. Mais au fur et à mesure, on perçoit des signes. Alors, soit des signes qui arrivent tout de suite. Et moi, mes premiers signes, c'était que j'arrêtais pas de voir des petites plumes toutes blanches, des petites plumes, alors pas les plumes des pigeons ou des plumes qu'on peut voir dans la rue. On se dit, c'est bon, c'est un pigeon. C'était des petites plumes toutes blanches, et qui n'arrêtaient pas. C'est-à-dire que ça me faisait comme le petit pousset avec ses petits cailloux quand je me promenais. Et qui n'avait a priori rien à faire là, parce qu'il n'y avait pas d'oiseaux blancs, etc. Et ça commençait par ça. Et je voyais aussi des signes sur... moi, c'est les heures miroirs, c'est-à-dire que je vois beaucoup de chiffres, 11 ou 23, voilà, des horaires qui se disent 10. Voilà. Moi, je voyais beaucoup de trucs comme ça. Alors, ça m'interpellait. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, je voyais aussi, je regardais des vidéos YouTube. Et en fait, la vidéo, souvent, elle répondait à ma question ou à ma problématique du moment. Des chansons aussi, c'est-à-dire que j'écoutais des chansons et ces chansons-là, elles me parlaient de ma situation, de ce que je vivais. Voilà. Et c'est vrai que c'est par ces signes-là, je ne peux pas dire autrement, qu'à un moment donné, je me suis dit, finalement, il y a peut-être bien quelque chose quand même qui existe, quoi. Et même si mon mental ne voulait surtout pas le mettre, que mon mental n'arrête pas de me dire, mais ma pauvre fille, t'es complètement folle. Mais
à un moment donné, oui, il en tout cas, moi, je l'ai admis, quoi. Et, et c'est vrai que maintenant, je sais que je demande quelque chose. Alors, la première chose que, par exemple, je me suis amusée à faire, c'est-à-dire que je demande à trouver une place à mes guides, une place de parking. Et en fait, bah oui, à chaque fois, j'avais ma place. Et donc, voilà, finalement, quelque part, des fois, j'avais un petit peu aussi tendance à les tester. Et Oui, finalement, je voyais que ça matchait. Et c'est là, au fur et à mesure, voilà, j'ai pris conscience qu'il me. on peut jouer On joue, aussi. voilà, on joue et puis voilà. Et puis, Voilà. je voyais aussi des images, alors à la fois des images de la nature ou dans le ciel. Voilà, par moments, je me disais complètement folle. Mais enfin, je voyais le visage de mon arrière-grand-mère. Dans la nature, je voyais des formes, des signes. Et puis après, sont apparues petit à petit des images dans ma tête. Et après, petit à petit, des paroles dans ma tête. Et donc, voilà, petit à petit, il y a aussi eu un développement de mes intuitions qui se sont développées parce que j'acceptais ces signes, en fait. Oui, à C'est partir du moment où tu arrêtes la résistance et que tu es plus dans l'accueil et l'acceptation, ça débloque et ça permet. Et toi, est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es reconnecté au divin ou comment tu sous ton appareil des signes pour Moi, t'aider? ça a commencé avec cette histoire de mantra déjà. Et puis après, voilà, j'étais attirée par les sons, par tout ce qui est vibration. Enfin, j'en avais parlé la dernière fois sur le yoga du son. Enfin, tout ça, ça m'a, au fur et à mesure, reconnecté avec des parts en moi voilà, avec lesquels j'étais plus en connexion et qui m'ont refait, voilà, me sentir un peu plus entière, un peu plus moi-même. Et je continue parce que même si les mantras, alors moi c'est vrai que c'est les mantras en sanskrit qui me parlent, qui me font énormément de bien. Moi non plus, je ne connais pas du tout à chaque fois ce que ça veut dire. Et en fait, c'est pas grave. Mais le fait de les chanter, et en plus, ce qui est fou quand même, c'est que j'arrive à les retenir. C'est-à-dire que même si c'est une langue qui n'est pas la mienne et que je ne connais absolument pas, et à force de les chanter, déjà, j'ai du plaisir à les chanter. Et en plus, je vais les retenir aussi. Enfin, quelque part, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que même si c'est inconnu au bataillon dans mon langage de cette vie-là, voilà. Donc c'est assez rigolo en fait d'observer ces phénomènes-là parce que je me dis bon c'est plutôt chouette. Donc du coup je continue à les inclure dans mon quotidien et c'est vrai que alors moi aussi un peu comme toi les notions de prière j'étais un peu fâchée avec tout ce qui pour moi connotait un peu religion ou religieux et j'y suis revenue aussi par ce biais-là parce que effectivement prenant conscience au fur et à mesure que les mots, les sons, les vibrations, tout ça, c'est important et ça provoque des choses et que pour parfois même guérir certaines mémoires, qu'elles soient familiales, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques, passer en tout cas pour moi par la prière me paraît indispensable pouvoir, à partir du moment où j'ai décidé, je me dis, bon, là, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une problématique qui est là pour moi, qui ne vient pas de moi parce que, voilà, j'ai été chercher sur différents plans, que ce soit le plan physique, le plan psychologique, le plan émotionnel, le plan spirituel. Enfin, après, je me dis, OK, j'ai fait le tour à peu près des plans, d'essayer de voir où j'en étais et que finalement, dans ces plans-là, je vais relativement bien, il n'y a pas forcément de choses. Et donc, moi, ça m'a posé la question de me dire, OK, la problématique, je la symptomatise, on va dire, et en fait, elle vient pas de moi, parce que j'ai fait le tour,
dans cette vie-là, qu'est-ce qui aurait pu me raccrocher à cette problématique. Et en fait, j'ai pas d'éléments en fait probants. Est-ce que tu peux donner l'exemple pour que ce soit peut-être plus concret aussi pour les... L'exemple, c'est ma problématique par rapport aux enfants. Hein. Je suis, voilà, j'ai toute ma vie, en plus toute ma vie d'adulte, en tout cas, j'ai eu souvent et beaucoup de rêves où il y avait des enfants dedans. Alors, ça venait me dire des choses différentes, mais surtout où j'ai accouché. J'ai accouché dans toutes ces positions, on va dire, dans mes rêves, tout au long de ma vie d'adulte. Et que, ben voilà, je sens bien qu'il y avait quelque chose qui venait me travailler là-dessus. Et puis, avec mon compagnon, quand on a décidé il y a quelques temps d'essayer d'avoir un enfant, et que voilà, j'ai essayé de le concrétiser dans la matière, ben, ça a été difficile en fait, parce que voilà, j'ai été amenée à faire l'expérience des fausses couches plusieurs fois et qu'aujourd'hui, ben, je n'ai pas d'enfant, mais en essayant de chercher un petit peu mais pourquoi la cause, qu'est-ce qui se passe, c'est où le problème, mais c'est pas moi le problème en fait, parce que moi, a priori, j'ai tout ce qu'il faut où il faut et partout. Mais pour le coup, dans l'histoire familiale et l'histoire familiale, par contre, il y a eu des choses qui se sont passées. Et ça, j'y suis venue à cette recherche-là en me disant, OK, alors c'est pas dans cette vie-là, c'est dans d'autres vies, peut-être pour moi, et en plus sur le plan familial. Donc, j'ai été un petit peu essayer de comprendre et de voir, donc d'aller consulter des thérapeutes qui pouvaient m'aider à y voir un peu plus clair là-dessus. Et j'ai eu jusqu'à tout récemment quelques réponses qui se précisent de plus en plus et qui me disent, OK, bon, ben voilà, il y a des choses qui se sont passées avant et qui ont eu des effets de blocage pour les générations d'après et qu'aujourd'hui, moi, je suis au carrefour de tout ça. Et finalement, ben, si même peut-être dans cette vie-là, j'aurais peut-être pas d'enfant, bah, peut-être que qu'est-ce que je peux faire moi pour arrêter ou pour débloquer un petit peu ce qui s'est passé dans la famille avant. Qu'est-ce que je peux guérir? Est-ce que ça peut passer par moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour ça, en fait, pour qu'après, ben, justement, ça s'arrête là et qu'il n'y ait plus de répercussions. Donc, ben voilà, c'est tout un cheminement, hein, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, hein, que ce soit dans les rêves, moi, que j'ai pu, moi, faire et identifier que, ah bah tiens, effectivement, dans une vie d'avant, j'ai eu des enfants, des expériences aussi que j'ai eues de contact avec eux, que j'avais eu probablement, et voilà, enfin, voilà, différents types d'expériences qui me montrent, qui essayent de me dire des choses sur lesquelles, des fois, c'est pas évident de mettre du sens, parce que comme un gros puzzle, hein. Là, pour le coup, il est énorme. Alors, je dis, bon, au fur et à mesure, tu essayes de recoller les morceaux, c'est pas toujours facile tout le temps, toute seule, et que parfois, voilà, il y a certaines personnes que je peux rencontrer qui viennent m'éclairer là-dessus, et du coup, ben, avec ça, j'en suis venue à me dire, ben, c'était quand? C'était pour la Toussaint, là. Comme j'ai eu des réponses hein, de lecture de certaines vies antérieures que j'ai eues, et puis justement un peu plus précises par rapport à ce qui a pu se passer pour moi et les enfants, j'ai proposé à ma maman de prier avec moi donc une prière de libération karmique et de pardon que voilà, j'ai composé, mais que voilà, bref, que je nous ai adapté, on va dire. Et je lui ai demandé si elle était d'accord de faire cette démarche avec moi, c'est-à-dire de se connecter toutes les deux, tous les jours, pendant 21 jours, à une même heure, et de réciter, de dire cette prière. Alors, on la faisait 3 fois d'affilée, et puis de rester en connexion toutes les deux. Et voilà, on est arrivé au terme des 21 jours. Je ne vais pas encore demander comment elle avait vécu tout ça, mais moi, j'ai senti qu'il y a des choses qui avancent parce que déjà, ça m'a fait du bien. Et puis, au-delà de ça, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose, vraiment, d'être utile et de me dire ce que je suis en train de faire.
voilà, c'est pour que ça s'arrête et pour voilà, libérer aussi des mémoires, des traumatismes, libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être et que peut-être que je trimballais encore inconsciemment. En fait. Et pour me libérer moi aussi. Parce que, donc voilà un petit peu, et c'est vrai que je trouve que c'est assez fort. Alors, bon, il y a des blocages qui se font, même si je les attendais pas forcément là-dessus, mais bon, ça en fait partie. Alors, du coup, il y a des effets aussi qu'on n'attend pas tout le temps. Je me dis, OK, bon, bah, accepte, de toute façon, c'est ce que tu as demandé, alors c'est ce que tu vas avoir. Mais bon, c'est. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est important. Je ne sais pas si d'autres personnes le vivent, mais c'est vrai qu'en ce moment, certains ou certaines d'entre nous, on est en train effectivement de travailler sur nos liens karmiques familiaux, antécédents, et qu'on est en train un petit peu de les nettoyer pour la génération future ou les générations futures. Et moi, j'ai eu le même travail, mais pour moi, c'était pour donner des exemples, hein, mais moi, c'était sur le travail des soumissions des femmes dans ma famille. Et c'est vrai que moi, ça s'est révélé notamment parce que c'est pareil, j'ai été invitée à créer un tambour chamanique. Alors ce tambour, c'est aussi en lien avec les mantras ou les prières, c'est-à-dire que quand finalement je commence à jouer ce tambour, ça me permet tout d'un coup de chanter des chants que je ne comprends même pas, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est un petit peu du yaourt, hein, comme on dit. Mais ce qui est très drôle, c'est que finalement, je chante. Essaye de reculer parce que tu es trop dans le soleil et on ne te voit plus du tout là. Voilà. Et que en fait, je chante des chants avec un langage que je ne comprends pas. Alors, bon, maintenant, je sais on appelle ça un peu du langage de lumière. En fait, c'est des chants qui viennent de je ne sais où, enfin, en tout cas, qui ont la possibilité de me soigner ou de soigner des personnes qui peuvent éventuellement m'écouter. Et donc, c'est aussi en lien avec les mantras et les prières, hein, c'est-à-dire qu'on est aussi en lien avec ça. Et en lien avec mon travail de travailler sur la soumission des femmes dans ma famille, et ben, un jour, ce chant m'a permis de sortir une grosse colère. Voilà, et que je pense que je l'ai travaillé sur ça. Et je me rends compte qu'à la fois, ça a permis moi de travailler sur ma soumission à mon ex-mari, à mon entourage, et que j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que ça a un petit peu commence à avoir peut-être un petit peu des effets sur les femmes de ma famille. Donc c'est aussi intéressant à le voir de cette manière-là. Oui, c'est unique. De toute façon, les choses qu'on va faire pour soi vont aussi avoir des effets sur notre environnement plus ou moins proche. Donc, effectivement, tout interagit. Donc, de toute façon, c'est ça qui est fort aussi, en fait. D'en prendre conscience, c'est d'autant important, quoi. Alors chacun, on va dire sa mission, ou ce qu'il doit, et on n'est pas forcément obligé de faire ça, mais en tout cas, c'est important, comme tu le dis, de voir que des fois, il y a des choses qui nous bloquent, on ne sait pas d'où ça vient, et que c'est d'accepter que ça peut venir pas forcément de notre vie actuelle, et que la prière ou les chants ou tout ce qui est soins énergétiques peuvent nous aider aussi à dépasser ces difficultés-là. Oui, c'est des libérations énergétiques, en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez puissant parce que ça traverse le temps, l'espace, et c'est quantique, en fait. C'est des soins aussi au niveau quantique. Donc, c'est vrai que ça a des effets, voilà, ça a des effets quand on commence à prendre conscience de ça et d'œuvrer pour essayer d'y faire quelque chose, quoi. Puisque notre pensée est créatrice, notre verbe est créateur, donc voilà, c'est trouver dans une réalité, en tout cas celle qui est, on espère pour soi,
Et voilà. Et c'est vrai que c'est aussi important de voir que quelque part, parce qu'on peut se dire, à un moment donné, bah, finalement, on a ce karma là, qui nous impose peut-être de faire ou d'agir de telle ou telle manière. Et c'est vrai que dire des prières ou des mantras, en tout cas, ça nous permet aussi d'avoir le sentiment d'agir dans notre vie pour notre bien-être. Et que je pense que grâce à ça, on peut éventuellement rectifier des choses dans ce qu'on vit, dans nos relations. Et c'est important en tout cas, d'essayer. Oui, au moins d'en faire l'expérience. Après, Au moins d'en faire l'expérience. Après, de ce qui en sort, comme tu disais, la plupart du temps, il en sort des choses, c'est pas forcément ça qu'on attendait ou qu'on s'était imaginé. En tout cas, c'est toujours des choses, moi, je trouve très, très positives. Donc c'est, voilà, moi, je peux qu'inviter, en tout cas, les personnes à tester, parce que c'est vrai que c'est que quand on fait, pour moi, en tout cas, il n'y a que les expériences qu'on va faire. Que les expériences qu'on va faire qui nous permettent effectivement de croire à ce qu'on vit. Et que, voilà, je ne sais pas si tu voulais dire autre chose par rapport à ces notions de prière, mais voilà, en tout cas, on peut qu'inviter nos éditeurs à tester par eux-mêmes si ce n'est pas déjà fait et voir la puissance de ce que ça peut faire dans leur vie. Par contre, bah oui, alors la difficulté, c'est qu'il faut tenir peut-être 21 jours, au moins tester 21 jours une affirmation ou une prière, un mantra. Oui, il y a un côté répétitif qui est important parce que comme notre mental, il a tendance justement à créer de la résistance pour pas qu'on fasse ce genre de choses qui viendraient perturber ses petites habitudes, et il nous crée des résistances. Donc c'est vrai que le temps est important en tout cas pour aussi aider à on se crée une petite routine et puis c'est pas grave si ça change d'heure, je dirais que ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, d'essayer de tenir pendant 21 jours et de percevoir tous les effets que ça peut vous amener. Et vous verrez que ça n'est que des effets positifs pour vous. Voilà. Donc, je ne sais pas, on mettra peut-être les liens qu'on a évoqués sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences, vos remarques, éventuellement vos prières, vos mantras, vos affirmations positives qui vous ont fait du bien pour aider d'autres personnes. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis, merci pour votre présence et votre écoute. Merci. Merci. Au revoir. Salut.